Jean-Michel, on va écouter 100 000 coups là, 100 000 coups de profondeur, mais on contamine nous. C'est-à-dire que tout esclavage nous. Dans la société, c'est trois types d'esclaves, l'esclavage et l'esclavage. Nous, on esclavage nous, on esclavage là. On sous. Seigneur, avant que le montagne l'éternité, qui regarde à la force de la colère, il a conclu sur la peine perdue. Enseigne l'éternel jusqu'au matin. Et pitié de tes serviteurs. Rassasiez-nous. Dieu est grand. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une philosophie, la vie en cours. Depuis qu'il était petit, Ulysse Marc-Antoine, que nous tous connaissons Marco, que tout le monde qui est Marco, j'aime ce là, et qu'on répète les paroles ça à conviction. Une phrase qui est simple, mais qui démontrait tout l'espoir de mettre dans mon Dieu, l'amour qui était pour la vie, à force de gagner pour lever chaque jour pour faire bien. Mon coup de fait, 23 juillet 1994, dans Port-au-Prince. Il grandit dans le quartier Solino, comme premier petite famille. Il était deux frères à Kessel. Nathalie Antoine, Jean-Louis Antoine, et Jean-Samuel Antoine. Parents lycée, Joseph Jean-Albert, et Anne Losalis Antoine. Il était grandi sous le garde grand-mère Yves Ziller, qui était servi comme modèle d'amour, direction et stabilité dans la vie. Encore, tu fais toute petite vie avec sincérité. Il était passé par l'inspection à collège Cœurs-Unis. Côté, il était toujours à chercher compétences, mais tout sagesse. Il était apprendre électricité. Et puis, il était continué dans sa gestion dans UNAP, qui c'est l'Université autonome de Port-au-Prince. Sorti 2012 pour arriver 2016, à Sciences et Éducation dans ces facs qui c'est centre de formation et d'accompagnement. En 2014 pour arriver 2017. Il a commencé études théologie parce qu'il était un gros la foi. Mais plus tard, il a décidé de répondre à l'autre appel qui s'est servi à défendre le pays. En 2022, Marco est entré dans l'armée haïtienne. Pour il fait partie de son petit du monde. Ce n'est pas que la jeune ni avantage c'est à quel dévouement, à vision, il devait servir activité, aider l'autre, et mettre sécurité pour côté qui est nécessaire. Le 20 avril 2025, Marco a perdu la vie en mission à Kesport, dans une zone hors du contrôle de l'État. Dans une zone hors du contrôle de l'État. Il a été envoyé sans équipement tactique, sans matériel, sans protection ni encadrement logistique. Ce n'était pas seulement une erreur, mais une négligence grave. Un échec du système. Ce n'est pas uniquement l'ennemi qui l'a tué,
mais aussi le silence et l'irresponsabilité des autorités. Il était derrière Madame Mali, Adrien Antoine, à petite Marasali, c'est Mapéo à Mapéi Antoine, qui fait 27 juillet 2024. C'est moi qui parle. J'ai une question de grandi pour mes papa, mais qui est héritage de la chute. Mon côté bon, c'est pas seulement pour famille. Il était un modèle dans le quartier solide. Il y a un monde qui remet bail. Il y a un monde qui remet aider. Il n'a jamais quitté aucun ami souffrir s'il était qu'à aider. Il était toujours répondre présent, toujours avec bon conseil, assuré qui mettait le monde à l'aise. Il était engagé dans le façon, il était servi avec la foi, libre pour aider l'église avec le génie. Il était obéissant, c'est sa contradiction. Et il était de respect à modestie jusqu'à ce qu'il finisse faire utiliser ça. Il était une affection pour toute famille, surtout cousin à cousine liés. Parmi eux, Glad Mathieu, Béatrice Mathieu, Stanley Gustave, Ismaël Ulysse, Ismaëla Ulysse, Winchell Ulysse, Valès Hilaire, Marie-Paul Hilaire, Guylaine Hilaire, et plusieurs autres. La mort de Marco n'est pas seulement une perte familiale, c'est l'échec d'un système qui doit impérativement changer. On ne peut pas honorer sa mémoire sans dénoncer les causes de sa disparition. Un soldat sans matériel est un soldat envoyé à la mort. Je répète, la mort de Marco n'est pas seulement une perte familiale, c'est un échec d'un système qui doit impérativement changer. On ne peut pas honorer sa mémoire sans dénoncer les causes de sa disparition. Un soldat sans matériel est un soldat envoyé à la mort. Marco, vous te servi à dévouement, vous te mourir à connaître, mais on va vivre tout le temps. Vous quittez nous physiquement, mais vous quittez derrière vous flamme, nous tous devons continuer à mourir. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Moi, je mené une bonne bataille là. Moi, je fini pour cela. Moi, je gagné la foi. Pour y aller, je vois une justice réservée pour moi. Psaume 34, verset 18. C'est à tout le monde qui est cœur brisé. Il délivre ça qui est cœur écrasé. Jean 15, verset 13. Pas de qui pour l'amour passer ça dans la vie pour amis. Je répète encore, la mort de Marco n'est pas seulement une perte familiale, c'est l'échec d'un système qui doit impérativement changer. On ne peut pas honorer sa mémoire sans dénoncer les causes de sa disparition. Un soldat sans matériel est un soldat envoyé à la mort. Un soldat sans matériel est un soldat envoyé à la mort. Dans la société, c'est trois types d'esclaves. L'esclavage à l'esclavage. Nous, l'esclavage à talent, nous, l'esclavage à talent. On sous-sous. C'est toi qui sont gagnés. Moi, Antoine Ulysse Marc, c'est cousin, monsieur Ulysse Ismaël. Ma propre ça, on voit là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, nous, nous avons fait 3 universités. Nous avons fait tout le monde, nous avons gagné là. Mais en tant que funérailles, c'est fait là, qui sont gagnés, qui font gagner comme ça? Nous sommes satisfaits de funérailles là. Regardez, nous sommes sérieux. Oh, mec, on fait un pays. On a d'amour, nos circonstances comme ça. Regardez, il y a 100 000 gouttes. Il y a 100 000 gouttes pour ça, 100 000 gouttes. 100 000 gouttes. Il n'y a pas responsable. C'est nous-mêmes qui l'église, c'est nous-mêmes qui sommes cimetière. 100 000 gouttes de milliers de dollars. Regardez, c'est 100 000 gouttes là. Yo responsable funéraire là ou tu mets 100 000 gouttes là-dedans? 100 000 gouttes, ça 100 000 gouttes qu'a fait nos funérailles. Non, ça 100 000 gouttes qu'a fait nos funérailles.
Peut-être, film c'est plus important que tout bagage. On a get maman.